Et on continue notre exploration des data centers avec la France qui doit accélérer dans ce domaine. On en parle avec un spécialiste, c'est Alexandre Delaval. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général France pour Data 4 et avec vous on va voir effectivement les ambitions et les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs. Tout d'abord un petit mot de Data 4, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors Data4 est une entreprise française positionnée sur différents marchés en Europe. Nous sommes présents sur 6 marchés. Bon leader de l'hébergement pour proposer à nos clients effectivement des solutions d'hébergement dans les différents marchés sur lesquels nous sommes présents. Très bien. On voit qu'on a des besoins énormes, hein, c'est devenu une priorité nationale. Pourquoi? Parce que ces data centers, eh bien, ils sont énergivores, bien évidemment, mais surtout, ils traitent une donnée fondamentale. Ce sont les données qu'on va traiter demain avec l'intelligence artificielle. Expliquez-nous pourquoi il y a cette explosion en ce moment, pourquoi on a l'impression que dans le secteur immobilier, tout le monde parle de cette logistique et des fermes de data centers. Il y a un vrai élan dans le secteur du data center en général, effectivement, en particulier pour des acteurs français comme nous, autour des sujets de souveraineté notamment. Oui. Il y a eu une première grande phase effectivement de croissance depuis quasiment une petite dizaine d'années autour des solutions de cloud, donc la montée en compétences et en maturité de ce type de service à destination des différents clients. Et le second élan va être effectivement l'intelligence artificielle, où les différents acteurs vont être en capacité de proposer des solutions hébergées directement dans ces data centers. Donc c'est vrai que c'est un corollaire immédiat de l'émergence de ce secteur d'activité et effectivement du fort développement que l'on constate depuis quelques années maintenant. Ouais, alors je l'ai dit, hein, c'est très énergivore, en tout cas ça consomme beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'il y a une coopération qui est nécessaire et renforcée avec les grands acteurs français. On pense à EDF bien évidemment, mais également RTE, le transporteur. Absolument. Ces deux acteurs notamment, mais c'est pareil dans tous les autres pays, font absolument partie des parties prenantes claires et stratégiques pour des entreprises comme Data4. Nous avons absolument besoin effectivement d'un raccordement électrique de très bonne qualité, ce qui est le cas en France en l'occurrence, et d'une planification au quotidien, de sorte à justement pouvoir envisager les futures perspectives de développement, ce qui est exactement l'intérêt de discussions stratégiques avec des acteurs comme vous venez de le citer, RTE d'une part, EDF d'autre part, qui ont très bien compris effectivement les orientations du marché et la nécessité de pouvoir échanger avec des acteurs comme nous. Alors Alexandre Delaval, on va tout de suite se pencher sur un exemple concret, même un retour d'expérience, c'est le campus de Nozay. Voilà, c'est quelque chose que vous avez créé. À quoi se ressemble ce type de projet? Expliquez-nous. Alors ce projet est effectivement crucial pour nous. On a eu l'occasion de le présenter, d'en faire le lancement la semaine dernière justement, donc les informations sont vraiment très récentes. L'objectif pour nous, c'est de compléter notre dispositif actuel de data center, plus orienté vers des solutions de cloud, vers ce fameux site, ce qu'on appelle par 3, à Nozay, qui sera lui pour le coup 100% dédié à l'intelligence artificielle, avec des nouvelles technologies de refroidissement pour justement pouvoir soutenir ce type d'activité, mais également la volonté de développer un campus à hauteur de 2 milliards d'euros d'investissement pour justement satisfaire à ces obligations de marché. D'accord, il a déjà été lancé une première phase en 2023 et ça va se continuer jusqu'en 2027. Alors l'acquisition a été faite en 2023. Le premier bâtiment sera en effet opérationnel à partir de 2027 et au fur et à mesure de la construction des différents ouvrages, de sorte à pouvoir déployer à terme 250 MW sur le site, ce qui est quand même une puissance relativement conséquente. Et voilà, un nombre de data centers encore en cours de discussion, de sorte à justement pouvoir satisfaire aux différentes exigences de nos clients. Très bien. Alors justement, quand on parle d'énergie, on sait qu'on a aussi un enjeu environnemental, de sobriété énergétique. Ça passe justement pour cette sobriété par de l'innovation. Absolument. C'est vraiment très important pour nous. Le développement durable et la réduction non seulement des gaz à effet de serre, mais effectivement l'efficacité énergétique qui va avec, sont vraiment des enjeux clés pour nous dans l'entreprise. Et nous avons effectivement mené au fur et à mesure des différents développements ce que l'on appelle des analyses de cycle de vie de toutes nos infrastructures, c'est-à-dire vraiment de la phase amont jusqu'à la phase installation, jusqu'à la phase récupération des équipements par la suite, de sorte à travailler sur les différentes étapes, notamment travailler sur la réduction du PUE, qui est un petit peu le ratio structurant du data center, pour le faire tendre le plus proche de 1, rendant ainsi les infrastructures les plus efficaces possibles. Mais également d'autres types de solutions, type le béton bas carbone pour vraiment réduire l'emprise, ou en tout cas les impacts potentiels sur la partie construction, et effectivement un certain nombre d'autres actions claires que l'on a engagées depuis plusieurs années et pour lesquelles nous commençons vraiment sérieusement à avoir de très bons résultats.
Très bien, on termine Alexandre avec la vision ambitieuse, avec cet objectif 1,5 gigawatts en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le chemin est ambitieux. On a fait les premiers 30%. Ouais. Le chemin à 1,5 gigawatt, effectivement, va prendre un petit peu de temps. L'ambition est claire au niveau de l'entreprise, c'est d'être en capacité de pouvoir passer des 500 mégawatts sécurisés aujourd'hui à ce fameux 1,5 gigawatt, motivé notamment par notre appétit sur le marché et notre savoir-faire, mais également la confiance de notre actionnaire qui nous permet effectivement de pouvoir développer, ou en tout cas d'investir 15 milliards d'euros en France d'ici 2030 pour justement être en capacité de pouvoir avancer le mieux possible sur ce chemin vers la cible à 1,5 gigawatt. Ah ben voilà, cible ambitieuse, mais les moyens sont là et l'ingénierie également avec DataCan. Merci Alexandre Delaval. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur général France pour cette entreprise et à très bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup.